Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Rosh Chodesh Mevorach, on est aujourd'hui Rosh Chodesh Tammuz. Il y a ce mois-ci 2 jours de Rosh Chodesh Baruch Hashem. Nous allons, j'espère en tous les cas, pouvoir vivre ce qui est écrit, ce qu'on a dit d'ailleurs la semaine dernière concernant le Chodesh Tammuz, qui est la valeur numérique de Tammuz, qui est la valeur numérique de Biat Goel, et que vraiment ce mois-ci nous puissions voir de nos yeux la Géoula, et nous cesserons de le dire, nous cesserons de le répéter. Bessiata Adishmaya, Amen. Je donne cet audio Leilou Nishmat, Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekuti El ben Esther et Rivka bat Arichot Yami Menachem Mendel. Alors, comme on a expliqué la semaine dernière, il y a une suite dans ces parachiotes-là tellement chargée de messages, tellement chargée de shiurim et les gamrés. Dieu l'a voulu, il nous fait passer des leçons merveilleuses à apprendre comment faire et comment ne pas faire. Au travers de toutes ces parachutes qui se déroulent sous nos yeux, vraiment, c'est très puissant. Depuis déjà Nassau, quoi. Hein, et ça va, on dirait en crescendo. Parashat Korach pour celles qui sont en roule mais c'est quand même l'étude de la Torah, donc on va en parler quand même. Le rabbi pose la question, alors comme nous sommes à quelques jours de Gimel Tammuz, la Elula du rabbi, ce grand mariage entre notre âme et la sienne, encore plus intense, alors qui sera Shabbat. Donc on va parler justement, on va commencer par des enseignements du rabbi parce que c'est la nécessité, c'est la manière dont on peut s'attacher à lui. Et le rabbi posait une question très claire. Comment est-ce possible que la paracha, elle ait le prénom d'un rachat, de quelqu'un qui est Adam Racha? D'habitude, la paracha, elle commence avec le premier mot de la paracha, qui est Vayikar Korach. Ben Yitzhar. Donc, pourquoi la paracha ne s'appelle pas Vayikar, mais elle s'appelle Korach? Alors, comme d'autres parachiotes, comme Vayira, Vayetse, Vayishlach, les autres parachiotes commencent par le premier mot. Or, ici, c'est le deuxième, d'accord, mais c'est le nom d'un rachat. Donc, qui est vraiment, qui est limite, voilà, qu'il ne faut absolument pas imiter. Et pourquoi la Torah lui donne un tel kavod? Et le rabbi répond que le désir de Korach, cet homme-là, qui était le cousin germain de Moshe Rabbeinu, son désir qui a été d'être Kohen Gadol, en lui-même, c'était une bonne chose. De vouloir évoluer spirituellement, en lui-même, dans l'idée, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il s'y est très mal pris, parce que son désir de vouloir être Kohen Gadol, il a complètement dégénéré, en s'opposant carrément aux Shluchim, aux Nessi'im, que Dieu a désignés, qui sont Moshe et Aaron, pour ce titre qui revendiquait d'être Kohen Gadol, d'être Kohen, et il a revendiqué, comment ça s'appelle, il a fait carrément une révolution contre Moshe et Aaron. Il s'est révolté lui-même contre le fait qu'ils ont été nommé et non lui, alors qu'il fait partie des Lévi'im, alors qu'il fait partie de Kohen Gadol, qu'il aurait pu être Kohen Gadol, alors que de lui descendra Shmuel Hanavi, un personnage, mais le premier prophète de la Torah qui est l'égal de Moshe et Aaron, on le dit dans les Tehillim. Bon, c'est ça qu'il a voulu, mais du fait qu'il son désir-là de spiritualité, de progression, se soit transformé en machloket, en dispute, mais pas shoot, en séparation. N'est-ce pas que le premier Unkelus, le premier passouk que Unkelus traduit d'après le premier passouk de la Torah, Vaikar Korach, je le trouve ici en vous parlant, Vaikar Korach ben Issa ben Kehat, etc. Vaikar Korach a pris. On voit pas dans le passouk qu'est-ce qu'il a pris. On dit Korach il a pris. Korach, c'était le fils de Yitzhar, de Kehat, de Ben Levi, d'Atan et Aviram, Ben Léa et Oliav. Qu'est-ce que t'as pris, Korach? Et Onkelos, il dira que Vaikar, c'est Vaitpaleg. Vaitpaleg, ça veut dire il s'est séparé. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a rien pris du tout. Il s'est pris lui-même. Il s'est pris lui-même pour expliquer que il s'est pris pour être mis de côté. Il s'est mis de côté lui-même
pour décider de se révolter contre, contre les dirigeants que Dieu a nommés sur le Ham Israël. Maintenant, les gens qu'il a pris sont cités dans ce passouk. Il a pris Datan et Aviram, Awada, on les retrouve, qui sont les fils d'Eliav, et il a pris On ben Pelet, qui venait de Réhouven. Et c'était les chefs, on va dire, de tout ça. Mais en tout, il y avait 250 personnes. Alors, le rabbi explique donc que oui, la paracha, Akadosh Baruch Hu, nous enseigne ici qu'il faut aspirer à une progression spirituelle. C'est normal de vouloir être un Kohen Gadol dans le sens de la Gdusha, de la séparation. La Gdusha, ça veut dire séparation. De la séparation d'avec les plaisirs du Gashmi, parce que pas le Gashmi lui-même, mais on va dire les plaisirs qu'on peut éviter, etc. Alors oui, c'est bien, mais seulement Korach a dégénéré. Il a dégénéré en étant tombé carrément dans la convoitise, dans la, comment on appelle ça, la jalousie et la convoitise du kavod. Et ça, la Mishnah dit, Akin'a ve'atava ve'akavod yotzin adam min haolam. Ça veut dire que celui qui est animé de sentiments de mal-être parce qu'il cherche, après, il est jaloux de ce que les autres ont, d'accord ? Il est à la recherche du plaisir, de tous les plaisirs que Dieu l'a mis dans ce monde, et il est à la recherche du kavod. Et bien celui-là, il finira par partir de ce monde. Et pas physiquement seulement, hein. Peut-être pas, d'accord ? Peut-être pas peut-être qu'il va rester 120 ans sur Terre. Mais sa vie ne sera plus une vie. Parce que c'est quelqu'un qui est en mal-être, en insatisfaction permanente. Il est toujours cette personne-là, ça peut être un homme ou une femme, une fille ou un garçon, peu importe. Il est tout le temps, cette personne-là est tout le temps en train de regarder sur la table de l'autre. Ça veut dire, elle est tout le temps en train de vouloir ce qu'elle n'a pas. De vouloir ce qu'elle n'a pas au lieu de se contenter et de se concentrer sur ce que Dieu lui a donné. Au point d'en faire une marloquette. Cette personne-là, elle vit sa vie, mais sa vie, c'est la plus malheureuse du monde. Au point comme si elle était pas dans ce monde. Elle est tellement tiraillée par ces douleurs-là de la jalousie, de vouloir encore et surtout de ce qui ne lui appartient pas. Elle vit pas elle kiffe pas sa vie, quoi. Elle est ici sur Terre, mais elle kiffe pas sa vie. Donc la Torah a mis, oui, le nom de Korach, pour expliquer que oui, il faut avoir cette aspiration. Mais attention, une aspiration mesurée par la kavana. C'est ça la différence. Parce qu'on peut vouloir monter très très haut. Mais quelle est ta kavana ? Est-ce que tu veux comme Elisha, le père de Elisha, qui s'appelait Avouya, qui lui, le jour de sa Brit Mila, a vu le feu, la Brit Mila de Elisha, donc son bébé. Il a vu le feu qui entourait les Tanaïm, qui étaient présents, qui sont venus à la Brit Mila, l'honorer. Et il a dit, moi je veux que mon fils, et c'était le feu de la Torah, et il a dit, moi je veux que mon fils Elisha connaisse le même feu. La Torah, c'est du feu. Quand tu étudies Torah, tu as du feu qui sort de toi. Pas ni moi, ni personne, évidemment, hein, nous on n'est rien. Mais les Tanaïm, ils avaient de la fumée. Ça veut dire une fumée spirituelle, évidemment. C'était pas c'était pas des animaux qui sortaient du feu, c'est pas ça l'idée. Mais c'était comme des malachim. Un oiseau qui passait devant Yonatan ben Uziel, dont on a fêté la Iloula la semaine dernière, Shabbat dernier, il s'incendiait à la Makom. Et donc, Avouya, il a vu ça, il a vu ce feu, il a dit quoi, Torah, ça donne un feu spirituel, on a peur de la personne. Comme le rabbi, on ne pouvait pas soutenir son regard. Le regard du rabbi, c'était du feu, mais plein d'amour, mais plein de compassion et de pitié. Mais quand même, on ne pouvait pas le regarder. Et Avouya, il a dit, moi, je veux la même chose. Et il a éduqué son fils avec ce désir de vouloir grandir, dans Torah, avec le besoin d'être honoré comme ça, grâce à la Torah. Eh bien, Pachout, il en est mort. Bref. Donc, il ne s'agit pas maintenant de parler de Elisha ben Uvoya, bien qu'on en parle dans les Mishnayot qu'on lit en ce moment. Mais je voulais donc répondre, le rabbi répond à cette question. Donc, c'est pour ça que la paracha, elle a le nom de Korah, parce que oui, il faut aspirer à la progression, mais faire attention. Qu'est-ce qui nous motive
à cette progression. Et tout se passera à l'intérieur de nous. Tout se passera dans la motivation. Et seul Akadosh Baruch Hu, qui est Bochen Kelayot Valev, il n'y a que lui qui sonde les cœurs et les reins et qui sait exactement quelle est la motivation. Si elle est le Shem Shamaim ou si elle est les Efer, c'est-à-dire Chas Shalom, la Machloket. Et le mot Machloket, il est composé de deux mots, Chelek et Met. Celui, Chelek, ça veut dire la part, le lot, on en parlera un peu plus tout à l'heure aux Hachem. Et Met, c'est la mort. Quelqu'un qui ne se contente pas justement du lot que Dieu lui a donné, alors on peut penser que c'est contradictoire, parce qu'on parle du Chelek Gashmi, comme le Hayom Yom d'aujourd'hui. Le Admour Azaken, il explique que il y a des principes qui sont vrais pour le Gashmi et contraires pour le Rochani, et le contraire. Et l'inverse également est vrai. Donc, si quelqu'un doit se contenter de ce qu'il a, de son Chelek, du lot que Dieu lui a donné, Begashmiut, ça ne lui interdit pas de prier pour qu'il ait encore plus. Mais encore une fois, tout va dépendre de la motivation, de la manière dont on prie. Si c'est sous forme de plainte, si c'est sous forme d'ingratitude, etc. Ça, c'est pas accepté d'Hachem. Eh bien, celui qui est content de son lot, qui est satisfait de la vie qu'il a, tant mieux. S'il n'est pas satisfait de son chelek, eh bien, il restera met, la mort. Ça veut dire que quelqu'un qui ne se contente pas du lot, de la vie, du destin que Dieu lui a donné, en le remerciant, et quel que soit son destin, eh bien, c'est la mort qui l'attend. Alors, la mort physique, peut-être oui, ou peut-être pas. Mais ça veut dire que c'est la mort qui est l'angoisse, le mal-être de cette vie-là qu'il vit avec beaucoup de torture intérieure parce qu'il n'est pas content. Il est malheureux. Il est malheureux parce qu'il veut plus. Donc l'Admour Azaken, il dit oui, il faut être comme ça pour le Gashmi, mais il ne faut pas être comme ça pour le Rochani. C'est le Hayom Yom d'aujourd'hui. Que nous sommes aujourd'hui le 29 Sivan. C'est le Hayom Yom d'aujourd'hui, le 30. Le Hayom Yom d'aujourd'hui, le jour où chaque jour il a une pensée à réfléchir, une réflexion à mener. Et la réflexion d'aujourd'hui, c'est que le Admour Azaken, il dit, un homme, il doit se contenter de ses biens matériels, mais jamais il ne doit se contenter de ses biens, de son niveau spirituel. Parce que dès l'instant où tu dis, oh, bah, j'ai atteint un niveau, waouh, vraiment, je fais ça, je fais tout ça, etc. Tu fais la liste de tout ce que tu fais. Et les bikucholim, et les masim tovim, et la tzedaka, et les limud Torah et tout. Dès l'instant où une personne, elle se contente, dit le Admour Azaken, c'est le début du déclin. C'est le début du déclin. C'est là où tu commenceras à baisser. Donc, Korach à la base, c'était bien ce qu'il a fait. Mais il a été motivé, et on va voir à cause de qui. Il a été miné par le pouvoir, miné par sa jalousie, et il en est mort, lui et ses 250 partisans. Maintenant, justement, dans le mot Korach, dit le Rabbi, on continue avec une sikha du Rabbi magnifique. Enfin, c'est un mot, c'est une partie. Que dans les lettres du mot Korach qui s'écrivent avec Kouf, Resh, Chaf, Kouf, Resh, Chet, nous voyons dans ces trois lettres-là, nous voyons la lettre He, ou mal formée, ou comment ça s'appelle, ou déformée. Le Kouf, c'est comme un He avec une longue barre. Le Resh, c'est comme un He avec une barre de moins. D'accord? Et le Chet, c'est comme un He avec 3 barres collées. Avec une barre collée. Donc les 3 lettres, en fait, symbolisent exactement la personnalité de Korach. Et regardez comme c'est beau ce que nous dit le Rabbi. Hachem, il a créé le monde avec la lettre He. Le Olam HaGashmi, c'est écrit dans Bereshit, Behe Bar'am. Il a créé le monde matériel avec la lettre He. La lettre He, ça sous-entend que c'est le monde de la matérialité dans laquelle il faut s'investir avec pensée, parole et action. Donc les 3 sont embriqués l'une dans l'autre, mais il y a les 2 côtés de la lettre He, les 2 barres qui symbolisent l'implication vers Akadosh Baruch Hu, et donc c'est Marshava Dibour, mais il y a la barre de gauche qui est séparée, qui est toute seule, qui symbolise l'action, qui symbolise le Maasé, et ça, elle doit être mise dans le monde concret, et non pas comme les lettres de Korach, comme le Rabbi va l'analyser tout de suite, en disant que le Kouf, c'est une barre qui est trop longue. Il représente justement le juif qui, lui,
est complètement enfoncé dans c'est le juif qui pense que le Olam Gashmi, ça veut dire la matérialité, elle a la préséance sous le Rouhani. Ça veut dire elle est plus présente que le Rouhani. Alors, donc il va s'autoriser des actions, des mitzvot, qui sont des actes qui sont contraires à la halakha. Parce que pour lui, le monde Gashmi dans lequel Dieu nous a placés, il est plus important. Donc il va décider des choses de sa tête. Et ça, c'est pas bien, faut pas être un kouf. Et vient après la lettre Resh, dit le Rabbi. Le Resh, c'est un He sans une barre. C'est un He qui est incomplet. Celui-là, la lettre Resh, elle symbolise la personne de celui qui s'est complètement retiré dans le monde de la Torah et des mitzvot. Enfin, plutôt dans le Olam HaTorah. Il s'est coupé du Gashmi. C'est le contraire du Kouf. D'accord? Que le Kouf, lui, la barre, elle descend tellement bas pour exprimer que le Gashmi, il est très important. Plus important que le spirituel. Maintenant, le Resh, lui, n'a pas de barre bichlal. C'est un He sans barre. Le He, voilà, avec deux barres. Deux barres, une en haut et une sur la droite. Cette lettre-là, elle symbolise justement l'homme qui s'est retiré dans le monde de la Torah en ne voulant justement rien avoir avec le monde Gashmi, la matérialité. Et ça aussi, c'est pas bien. Et ça aussi, c'est pas comme ça. Il faut pas être un resh. Donc, il faut pas être ni un kouf, ni un resh. Et est-ce qu'il faut être un chet? Alors, le Rabbi va nous répondre à cette question. Il va nous dire maintenant que le chet n'a aucune ouverture. C'est un he qui est fermé. Donc, on a compris jusqu'à là que la lettre he, c'est la lettre qu'il faut rechercher, puisque c'est avec cette lettre-là que Dieu a créé le monde. Tout en étant dans la matérialité, s'élever dans le spirituel. Eh bien, le chet, il n'a aucune ouverture. Il a 3 traits qui sont égaux. Et ces 3 traits-là veulent dire exactement ce que Korach revendiquait. Kulam shavim. Lama titnas'u. Pourquoi vous vous élevez, Korach a dit à Moshe et Aaron? Pourquoi vous êtes au-dessus de nous? Qui vous a placé des chefs sur nous? Qui vous a... Akadosh Baruch Hu, maintenant qu'on va rester 40 ans à galérer dans le désert, venez, on fait des élections. On va faire un référendum. Peut-être que les choses, elles ont changé. Et le kouf, il est justement, avec ces 3 traits égaux, il symbolise qu'il n'y a aucune différence. Il symbolise le juif qui pense qu'il n'y a aucune différence entre le rouhani et le gashmi. Il n'y a aucune différence entre le spirituel et le matériel. Tout est pareil, tout se vaut, tous les chemins se valent. Et il refuse de voir cette différence. Ça, c'est très grave. Parce que Dieu a créé le monde, on va le voir, avec des différences d'Afka, avec des Havdalot. Et donc, pour lui, ce monde-là, cette manière d'analyser le monde, pour celui qui pense comme ça, donc comme Korach, il finira dans la marloquette. Parce qu'il sera en permanence dans la revendication. Donc, comment il faut être finalement? Eh bien, il faut être à l'image du He, comme un He. Avoir, oui, les pensées, Marshava, qui représentent la barre, comment on appelle ça? La barre du haut. Donc, les pensées doivent être dirigées vers Hachem. La parole qui représente la barre de la droite du He doivent être aussi dirigées vers Akadosh Baruch Hu. Et les actions qui représentent la barre qui est séparée vers la gauche, elles doivent être dans le monde. Donc, on doit avoir le juif, il est justement la jonction entre le Shamaïm et la Haaretz. Mais ni là-bas entièrement et ni en bas entièrement. Et le He, c'est ce qui fait justement la jonction. C'est avec cette lettre que Dieu a créé le monde. Et celui qui justement se coupe de ça, eh bien, il rentre dans la marloquette. Et ça, c'est très très grave parce que la marloquette, c'est justement la mort au tournant. La mort de tout d'ailleurs. Et donc, je vais continuer. Be'ezrat Hashem en parlant de Korach lui-même, et on va voir qui est-ce qui lui a mis dans la tête cette idée de se révolter contre le Nasi Ador. Mais on n'a pas idée combien Korach était un Talmid Chacham. On n'a pas idée combien Korach était un grand Nasi. Il était un grand, vraiment on n'a pas idée. Mais on va voir jusqu'où cet homme-là grand peut se faire influencer. Alors,
Korach, il a pris toutes les personnes là pour se révolter. Et tout ça, ça vient juste après la dernière mitzvah de la parashat Shlach Lecha, qui est la mitzvah de Tzitzit. La mitzvah de Tzitzit, justement, c'est la dernière mitzvah après Shlach Lecha. Et du coup, ça enchaîne avec la révolte de Korach. Eh bien, la révolte de Korach, elle a commencé avec la mitzvah de Tzitzit. Pourquoi? Parce que le Tanat Ve'Eliyahu, il explique la chose suivante. Que quelqu'un, il dit que, vous savez que Monsieur Tzlofrad, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire maintenant, Tzlofrad, il a fait Messirut Nefesh pour tout le monde. Pourquoi? Qui c'est celui-là? C'est un juif qui était dans le désert. Et pour montrer que celui qui transgresse Shabbat est passible de mort, il a lui-même transgressé Shabbat et il est mort, on va dire, les Shem Shamaïm, pour que tout le monde ait peur de transgresser Shabbat et ait vu sa mort à cause du fait qu'il a ramassé des bois pendant Shabbat. Donc il a profané le Shabbat pour que les Bnei Israël aient peur et se tiennent dans les halachot de Shabbat. Et lui, il a dit, si Shabbat, quelqu'un arrive à transgresser le Shabbat, c'est parce que, comme ça il dit le Tanat Ve'Eliyahu, c'est parce qu'il ne met pas les tefilin Shabbat. Et comme un homme ne met pas les tefilin Shabbat, alors il est tenté de transgresser. Alors la Gemara Brachot, elle dit, un des Tanaïm dit justement que lorsque les tefilin ils sont posés sur la tête, la Yirat Shamayim elle est aussi dans l'âme. Donc Moshe Rabbeinu il a dit ça à Kadosh Baruch Hu. Shabbat, ils n'ont pas de tefilin. Donc, comment faire? Hachem, il leur a dit, ok, ils n'ont pas de tefilin Shabbat, les tefilin n'ont pas le droit d'être portés le Shabbat, mais je vais leur donner une mitzvah qui entourera pas seulement leur tête, mais qui va entourer leur corps entier. C'est la mitzvah de tzitzit. Celui qui met les tzitzit tous les jours, même Shabbat, il aura la yirat shamayim dans son cœur. Parce qu'à chaque fois qu'il va regarder son tzitzit, ses petits limes, les fils qui pendent, il se rappellera. Il se rappellera, n'est-ce pas, qu'il est écrit la semaine dernière dans la paracha, Ureitem oto usrartem, otam, usrartem. Vous les regarderez et vous vous souviendrez. Et kol la mitzvot, vous vous souviendrez de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que le mot tzitzit avec les 4 fils et les 5 nœuds, pardon, les 4 coins, les 5 nœuds et les 8 fils, ça forme en tout la valeur numérique de 613. Donc celui qui s'entoure le corps d'un tzitzit, il a sur lui les 613 mitzvot. Keilou, il a toute la Torah sur lui. Et les tzitzit, ils protègent d'une avéra qui est très importante, qui s'appelle le znout. C'est pour ça qu'il est écrit Velo taturu achare asher atem zonim. Vous n'irez pas d'après votre cœur et d'après vos yeux, asher atem zonim, qui vous entraîne au znout, ça veut dire à vous perdre. Et Korach, il est rentré chez lui. Il a appris cette mitzvah la semaine dernière, ok? C'était le même temps. Il ne s'est pas écoulé une semaine. Et elle lui a dit la chose suivante. Voilà, je prends les feuilles. Elle lui a demandé, alors on peut imaginer que Monsieur Korach et la rabbinite Korach sont dans le repas du soir et il dit alors qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? C'est quoi que tu as appris aujourd'hui au Beth Midrash avec Moshe Rabbeinu? Alors Korach il lui a dit on a appris la mitzvah du tzitzit. Et quand Mashiach viendra, celui qui a endossé les tzitzit, il méritera 2800 serviteurs. Comme ça, il dit Khazal. Et Korach, il commence à raconter à sa femme tous les détails des tzitzit. 4 coins, 8 fils, et les nœuds, etc. Et au milieu, le fil du Techelet. Madame Korach, c'est une très grande Talmida Chachama. C'est une femme qui réfléchit et qui pose des énigmes à son mari. Et elle est tellement Chachama que son mari, il n'arrive pas à lui répondre, il ne sait pas lui répondre. Donc il va chercher les réponses ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi un fil au milieu bleu? Pourquoi il y a un fil au milieu? Petit Techelet, ce bleu azur. Alors Korach, il lui répond, parce que le bleu rappelle la mer rappelle le rakia, ça veut dire le ciel, et le ciel rappelle le Kisei HaKavod. Donc lorsque un homme il regardera ces tzitzit, il se rappellera directement du Kisei HaKavod.
Tu crois que Madame Korach, elle s'est tue là? Madame Korach, elle est très intelligente. Elle a dit, attends, je comprends pas. Pourquoi toutes ces étapes maintenant pour regarder le Kissa Kavod? Fais un vêtement. Si je te fais un vêtement complètement coulotrelet, un beged coulotrelet, est-ce qu'il lui aussi te rappellera le Kissa Kavod directement? Pourquoi passer par la mère et la mère le Rakia et le Rakia le Kissa Kavod? Alors, Korach, il savait pas quoi dire. Il savait pas quoi dire. Il est parti voir Moshe Rabbeinu. Il a demandé à Moshe Rabbeinu de la manière dont il a demandé, il s'est moqué. Et il lui a demandé, Moshe, est-ce que un habit qui est complètement bleu a besoin de filet, de tzitzit bleu, d'un fil bleu? Il est coulo trelet. Et Moshe Rabbeinu, donc, alors, avant de vous dire ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, elle lui a posé une deuxième énigme. Elle lui a dit, et qu'est-ce que tu as appris encore? Il lui a dit, bon, on a appris une deuxième mitzvah. C'est la mitzvah de Mezouza. Alors, c'est quoi la mitzvah de Mezouza? On met un parchemin avec deux petites parachiotes, au niveau de la porte. Alors sa femme, elle lui dit, mais c'est la même logique. Bait malesfarim, une maison qui est remplie de Sefer Torah, elle a besoin d'une Mezouza? Si deux parachiotes dans un mini parchemin protègent, alors à plus forte raison, une maison remplie de Sfarim. Ok, donc il ne savait pas quoi répondre. Parce qu'il n'est peut-être pas aussi intelligent que Madame Korach, la rabbinite de Korach. Et Korach, il est arrivé jusqu'à la kfir. Il est arrivé jusqu'à comment on appelle ça en français? À être athée, et à être un renégat. Ça veut dire à renier même la parole de Dieu. Il est parti poser ses questions à Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais ça n'a rien à voir. Un habit qui est complètement bleu ne sera pas patour d'un fil bleu. Parce que le fil bleu, c'est une mitzvah de Horaïta. On l'a appris dans Parashat Shlachlecha. Korach, qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu amnésique ou quoi? Il lui a dit, attends, j'ai une deuxième question. Et une baït malesfarim, une maison qui est remplie de sfarim, pourquoi elle aurait besoin d'une mezouza? Elle est que protégée. Elle ne peut être que protégée. Alors, Moshe Rabbeinu, il disait la même chose. C'est écrit al mezuzot betecha. C'est une mitzvah de Horaïta. La mezouza, c'est une mitzvah de Horaïta. Non, une maison qui est remplie de sfarim, elle n'est pas patour. Elle n'est pas quitte. Et là, Moshe, il a dit quelque chose de très grave. Il a dit en Torah min hashamayim. Velo Moshe Navi, velo Aaron Kohen Gadol. La Torah ne vient pas du ciel. Moshe n'est pas un prophète et Aaron n'est pas un Kohen Gadol. C'est très grave ce qu'il a dit. On a compris que ce qu'il a miné, c'est sa femme. Maintenant, sa femme, pourquoi elle a commencé à miner son mari? Qu'est-ce qu'elle avait contre Moshe Rabbeinu, sa femme? Qu'est-ce qu'elle a, la rabbinite de Korach, contre Moshe? Elle n'est pas dans la paracha, elle. Surtout que si on n'en parle pas, c'est qu'elle n'a rien à nous apprendre. Et puis, Tom, on en parle. Mais malheureusement pour le mal. Qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie de la femme de Korach, elle a commencé quand elle a vu, quand les Lévi'im, dans la parashat Beha'alotra, d'accord? Eh bien, ils ont été. Vous savez qu'on a vu que quand Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'introniser les Lévi'im, de les nominer, il devait les raser. Entièrement. C'était une manière de les introniser et de les différencier. Quand la Madame Korach, elle a vu rentrer Korach à la maison, elle a dit, qu'est-ce qui t'a fait ça? Elle lui a dit, c'est Moshe. Et la femme de Korach, elle lui a dit, Moshe te déteste. Il t'a fait ça pour te rendre moche. Regarde comment tu es moche, la tête rasée complètement. Et Korach lui répond, mais Moshe, il se l'est fait à lui-même et à ses fils. Lui-même était Lévi, ses fils sont des Lévi'im. Et à ça, la femme de Korach, elle répond, mais que lui importe d'en les dire ses propres fils, si par la même occasion il peut t'en les dire à toi. C'est comme ça qu'il en est venu, c'était pas à ce moment-là, mais ça a creusé quelque chose dans son cœur. La jalousie, elle a commencé à rentrer dans son cœur. C'est comme ça que la révolte, elle a eu lieu. C'est à cause de la femme de Korach que toute cette histoire, elle a été malheureusement un grand drame dans le peuple juif dans le désert, que toute cette histoire, elle a commencé et elle a très mal fini. Eh bien, elle a commencé par une jalousie.
Mais pas de Korach. La jalousie de sa femme. Chochmot nashim banta beta ve'ivelet beyadea teaschena. Shlomo Amelech, il a dit, la sagesse des femmes construisent la maison. La sagesse, construisent la maison. C'est la sagesse qui construit une maison. Mais par contre, la folle la détruit de ses propres mains. Shlomo Amelech pensait à qui quand il a dit la folle? À Madame Korach. Alors, quand on dit la folle, ça ne veut pas elle est débile. Non. C'était une femme qui était très intelligente. La folle dans le sens le plus littéral du terme. Parce que pour pouvoir animer son mari, de lui mettre en lui la graine de la jalousie contre le Nassi Ador et le Kohen Gadol, il faut être complètement folle. Et qui finalement s'est révolté contre Dieu en disant « En Torah min hashamayim », la Torah elle vient pas du ciel. Tu l'as inventée, Moshe, elle vient de toi. C'est très, 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 très grave. Et Shlomo Amelech, il pensait à elle. Et il pensait en disant la folle, la détruit de ses mains, c'est Madame Korach. Et par contre, à qui pensait-il Shlomo Amelech quand il a dit la sagesse des femmes construit la maison? Eh bien, il pensait à la femme de On, celui qui est mentionné dans le premier pasouk de la paracha. Parce que cette femme-là, Madame On, elle a dit à son mari, elle a fait le raisonnement contraire. Elle lui a dit, pourquoi tu vas te liguer contre Korach, contre Moshe? Pourquoi tu vas te liguer contre Moshe? Qu'est-ce que tu es miné par la jalousie, toi? Il lui dit, non, mais je me suis inscrit au parti, je suis obligé de suivre. Je peux plus me débiner, je peux plus faire marche arrière. Il lui a dit, mais tu sais pas que Korach ne travaille que pour lui, pour son kavod. Vous allez vous mettre contre Moshe Rabbeinu et vous n'aurez rien de toutes les manières. Et Korach, c'est ce qu'il disait. Il disait, vous croyez que c'est pour moi que je fais tout ça? Mais c'est pour vous. Malheureusement. La jalousie, elle entraîne que les avérotes. L'orgueil, la jalousie, le mensonge, la haine, le meurtre, la malédiction. Et Madame On, elle a dit à son mari, mais tu perds ton temps. Je t'en supplie. Désabonne-toi de ces gens-là. Coupe-toi d'eux. Il lui a dit, mais comment je peux faire maintenant? C'est trop tard. Je me suis inscrit dans la liste électorale de Korach Ben Yitzhar. Alors elle lui a dit, laisse-moi agir. Quand ils viendront te chercher, c'est moi qui m'occuperai de cela. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'elle a fait. Vous connaissez l'histoire. Ils sont venus la chercher la nuit. Ils passaient dans les tentes pour venir chercher ses partisans et mener des meetings et mener des réunions où ils parlaient. Tout le monde écoutait. 250 personnes. Tout le monde applaudissait. C'était waouh. Il y avait toutes les médias du monde, et France Info, et 24 News. Il y avait tout le monde qui était là pour écouter Korach. Mais une nuit, quand lui, il est venu, qu'est-ce qu'il trouve dans la porte? Madame On, devant la porte de sa tante. Elle était devant l'entrée découverte, les cheveux découverts. Et eux, étant quand même des tzadikim, étant quand même des gens, des Talmidei Chachamim quand même, ils ne regardent pas les cheveux d'une femme, parce que les cheveux d'une femme, c'est erva, c'est sa nudité. Donc, du fait que alors elle n'était pas mamache dehors, attention, parce que dans la tente, il y avait une entrée avec des pièces dedans. Donc, elle était dans l'entrée de sa tente, mais chez elle. Elle n'est pas sortie dans la rue comme ça. Parce que la femme de On, c'était une tzadéket, c'était une talmida chachama, elle avait plein de chachma, cette femme, et la preuve, c'est qu'elle a sauvé son mari. Donc, dans l'entrée, le hall, on va dire, non pas de l'hôtel, mais de sa tente, elle a découvert ses cheveux. Eux, la voyant comme ça, ils ont passé leur chemin. Ils ont dit, celui-là, on l'enlève, on le barre de nos listes parce que sa femme, elle n'est pas normale. De faire ça, c'est grave. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé son mari. Alors, regardons comment la jalousie d'une femme qui a planté la graine dans le cœur de son mari a détruit jusqu'à la dernière aiguille. Et on va le voir tout à l'heure, Bezrat Hashem. Donc, vous savez que Dieu a créé des choses banash mashot. Vous savez ce que ça veut dire banash mashot? C'est entre le soleil et la lune. Ça veut dire, c'est entre les deux soleils. Ok? Il fait ni jour, ni nuit. Et Dieu, au sixième jour, ça veut dire vendredi après-midi, Ben Hashmashot, presque à l'entrée de Shabbat, il a créé des choses. Alors nous, on peut penser qu'il les a créées en dernière minute, parce que c'est pas important, parce que
parce que il n'a pas eu le temps, ben pas du tout. Il les a créés non pas parce que c'était quelque chose de pas important ou bien il était pressé, pas du tout. Il les a créés justement parce que tout ce qu'il a créé Ben Hashmashot, il y a 10 choses. Tout ce qu'il a créé Ben Hashmashot, il l'a créé parce que ce sont des choses spirituelles qui font la jonction entre le ciel et la terre. Eh bien, Pia Haaretz, Pia Be'er, que des bouches. Il y a des bouches qui ont été créées. Pia Haaretz, c'est l'ouverture de la terre. L'ouverture de la terre qui a englouti Korach avec toute sa famille, les bébés, les enfants, toute sa famille et tous les partisans. Cette bouche de la terre, c'est pas un tremblement de terre. La bouche de la terre, elle a été créée Ben Hashmashot. Parce que c'est un davar spirituel. Après, il a été créé Pia Aton, la bouche de l'ânesse de Bilham, qui parlera, parce que c'était pas normal. Hachem, il lui a dit, parle, elle a parlé. Et c'était Ben Hashmashot. Parce que cette ânesse, elle est entre le ciel et la terre. Elle fait la jonction entre le ciel et la terre. Parce que c'est une création spirituelle, même si c'était un âne physique. Et qu'est-ce qu'il a créé également? Pia Be'er, la bouche du puits de Myriam, qui malheureusement se fermera lorsqu'elle mourra. C'était un puits matériel, oui, mais spirituel, avec des forces spirituelles. Et qu'est-ce qu'il a créé, Ben Hashmashot également? L'os qui s'appelle le louz, la nuque. L'os de la nuque d'une personne, elle a été créée Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que cet os-là, il est très, très, très kadosh. C'est un os qui est spirituel. Comment on le sait? C'est un os physique. La nuque, on la sent. L'os le louz, on le sent. Mais il est spirituel. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cet os-là que, à Triyat Hametim, Karov Mamash, à la résurrection des morts, c'est là, à partir de cet os-là, qui ne se détruit jamais, même si la personne elle est morte depuis 30 ans, 40 ans, que le corps sera reconstitué quand Mashiach reviendra. Et cet os-là, à la résurrection des morts, donc c'est à partir de cet os-là que le corps sera renaîtra. Et cet os est nourri quand? Il est nourri à la 4e Seouda de Shabbat. Ni la première, ni la deuxième, ça veut dire ni vendredi soir, ni Shabbat midi, ni Shleouda Shlishit, il est nourri à la Havdalah. Comment il est nourri, cet os de la nuque, le louz, cet os kadosh que nous avons en nous? Il est nourri par le vin de la Havdalah. Voilà. Donc ça veut dire que le vin de la... Pourquoi Dafka la 4e? Parce que la Havdalah, c'est la Seouda, c'est le Kiddush le plus kadosh de tout Shabbat. Parce que lui aussi est l'intermédiaire entre le Shabbat et la semaine. Tout comme le louz est l'intermédiaire entre la Triyat Hametim et la Galoute, il est l'intermédiaire entre le corps de l'homme et le spirituel, tout comme également la Seouda, tout comme également la Havdalah, c'est l'intermédiaire, c'est la dernière Seouda qui fait la jonction entre Shabbat et les jours qui arrivent de la semaine. Donc le louz, qui est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, puisque c'est un os qui est physique mais spirituel, eh bien il est nourri par la Seouda de Shabbat, la plus spirituelle, la plus importante, qui elle aussi est l'intermédiaire entre les jours de Chol et le jour de Shabbat et le jour de Chol. C'est pour ça que Motsai Shabbat, cet os-là est nourri. N'est-ce pas que Shabbat, nous avons une Neshama Yetera, et cette Neshama Yetera, elle s'en va Motsai Shabbat avec le Bessamim, et la nourriture, ça c'est pour la Neshama qui s'en va, et la nourriture du louz, eh bien, c'est le vin de Motsai Shabbat, qui a été créé justement Ben Hashmashot, et le Maharal de Prague, il explique la chose suivante, il dit que tout ce qui a été créé, donc Ben Hashmashot, ce n'est pas donc ça, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas important, que Dieu ait laissé ça en dernière seconde de toute sa création. Non, 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 non. C'est parce que justement, ce sont des choses qui sont très kadosh, dont le louz, et vous allez voir le lien avec ça, avec Korach, et dont la pi à Haaretz, c'est-à-dire l'ouverture de la terre.
La bouche qui a ouvert qui a ouvert pour avaler Korach, qui a ouvert la terre qui a ouvert sa bouche pour avaler Korach. Donc Korach, il se ligue, etc. Moshe Rabbeinu, il en peut plus. Alors vraiment, Vayishma, Moshe, Vayipol Alpanav. Moshe entend encore cette revendication. Lama, regardez les mots qu'il dit Korach, c'est quand même un petit peu, beaucoup même. Hein. Vayikalu al Moshe, ils se sont tous rassemblés. Le Kahal, ils ont fait un rassemblement autour de Moshe et Aaron et ils ont dit Rav Lachem, ça suffit, vous avez déjà trop de postes, vous avez déjà trop de kavod. Ki kol ha'eda kulam kedoshim betocham Hashem. Parce que Hashem, il a dit au Sinaï, à tout le monde, il a dit Anochi Hashem Elokecha. Parce que on est tous saints au sein de l'assemblée de Dieu. Alors Madouat itnas, pourquoi vous vous élevez à la Kahal Hashem, au-dessus de l'assemblée? Pourquoi vous vous différenciez? Pourquoi vous avez besoin de démarcation? Kulam kedoshim. On est tous saints. Sur ça, il avait raison. Tout le monde est saint. Mais pas tout le monde n'a le même niveau de sainteté. Et il y en a qui se distinguent par des nominations d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Moshe, il n'en peut plus. Encore, il vient de prier pour les Meraglim. Encore une révolte. À cause de ça, on vient d'apprendre maintenant qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Et le Ramban, il explique sur ça pourquoi Korach, cet épisode de Korach, il vient après les Meraglim. Vous savez ce qu'il dit le Ramban? Il dit sur place, il dit que cet épisode-là de Korach, s'il avait eu lieu avant les Meraglim, ça veut dire quand ils pensaient qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël, ok, mais excuse-moi, mais ils l'ont pas voulu, donc voilà. Mais quand ils pensaient que la chose était encore possible, si quelqu'un s'était révolté contre Moshe Rabbeinu, il aurait été à la Makom, sur place, lapidé. Moshe Rabbeinu était intouchable. Mais dès l'instant où ils apprennent qu'il reste 40 ans, il faut un peu d'ambiance. On va faire un référendum, on va faire des élections, on va faire des urnes, on va aller voter, etc. On va faire des cartes d'électeurs. Il faut un peu d'ambiance. Alors, qu'est-ce qu'il fait Korach? Quoi? On va rester 40 ans? Alors très bien, on va changer de chef. Et c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle ça se passe maintenant, après les Meraglim. Et ça a été très très grave. Et Moshe Rabbeinu, qui lui était vraiment à la panim, mais textuellement, Vayipol al panav, il a Vayedaber el Korach. Il a parlé à Korach avec sévérité et toute son assemblée en disant Boker Veyoda Hashem. Le matin, attendez le matin et le matin vous saurez. D'abord, les Chachamim m'expliquent pourquoi Moshe leur a proposé le matin. C'est parce qu'ils se sont dit la nuit, ça porte conseil. Le matin, quand des fois tu as un truc la nuit, le matin tu dis non, j'abandonne, c'est bon, j'ai réfléchi pendant la nuit te porte conseil. Donc demain il fera jour. Comme on dit, demain il fera jour. Demain on verra clair au niveau de l'esprit. Et vous verrez qui est-ce qu'Hachem il a choisi. Et asher lo ve'et hakadosh ve'ekriv elav ve'et asher yefrar bo yakriv elav. Et vous verrez ce qui Hachem il a choisi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire demain? Si entre-temps, il n'avait pas changé d'avis, si entre-temps, il n'avait pas fait tchouva, mais pas du tout, parce que la nuit, je vous ai raconté cette nuit-là, ils sont partis encore mener leur révolte chez tout le monde pour les amener à se révolter avec lui, pour ne pas être seuls. Alors, toute la nuit, donc qu'est-ce qu'il a dit? Moshe, il a dit maintenant, demain, vous allez prendre des encensoirs, toi et toutes tes 250 personnes, et vous allez amener les ktorettes, plus que seul le Kohen Gadol a le droit d'emmener les ktorettes. Si vous revendiquez Kohanim, alors vous allez amener les ktorettes demain, et on verra celui que Dieu choisira, et lequel Dieu séparera des autres. Et à cela, Moshe, il ajoute en disant, Vayomer Moshe el Korach, Shimona bnei Lévi. Écoutez les enfants de Lévi, ça suffit déjà que vous avez ce titre-là de Lévi. Vous avez un titre de Lévi que même le pharaon en Égypte, il a respecté. Toi, Korach, t'es Lévi. Pourquoi tu te rajoutes encore des problèmes à vouloir être Cohen? T'as déjà une distinction. Vous avez déjà une distinction avec le Mishkan. Alors pourquoi rajouter encore des choses? Des demandes et des revendications. Pourquoi tout ça? Ok. Et la suite, et après on va passer à l'Avdallah.
Vous allez voir comment c'est beau et profond. Et donc, il leur a parlé, et après, il est parti, Moshe, il a parti il a envoyé des hommes pour appeler qui? Ses plus grands ennemis. De toujours, hein, Datan et Aviram. Et il a, donc, Vaishlach Moshe, Likrol et Datan et Aviram. Il a envoyé des ennemis, des gens pour faire appeler Datan et Aviram. Vayomru, et Datan et Aviram lui a fait dire, Lona allez. Mais on va pas monter vers lui, il nous appelle, mais on vient pas. On vient pas. On ne veut pas monter. Et qu'est-ce qu'ils ajoutent? Ils ont signé leur mort ici. Ameat qui elitanu me'eret zavat chalav udvash. On a mal quand on lit ces mots, les filles. On a mal. Il continue à dire, Datan et Aviram, c'est déjà pas suffisant qu'il nous ait fait monter de la terre où coule le lait et le miel. Les hamiteinu bamidbar, pour nous faire mourir dans la midbar, dans le désert. De qui il parle quand il dit Eretz Zavatra la Voudvash? D'Eretz Mitzrayim. C'est comme ça qu'ils ont dit Datan et Aviram. Ils ont dit c'est déjà pas suffisant qu'il nous a fait monter de Eretz Zavatra la Voudvash, de Mitzrayim, Keilo, les Avdil, pour rester dans le désert, et il veut encore qu'on monte vers le voir, on ne montera pas. Même si il emmenait des gens pour nous crever les yeux, on ne montera pas. Et Hachem, il a dit, vous ne montrez pas? Vous avez raison. Vous ne montrez pas parce que vous descendrez. Et eux ont été engloutis avec Korach. Maintenant, c'est ce qui va ressortir de cela, hein, de cet épisode très très grave. Et on va comprendre quelque chose de très important. Quel est le lien qu'il y a entre Korach et la Havdalah? Puisqu'on a parlé tout à l'heure que le louz, il a été créé en même temps que Pi Haaretz, que la bouche qui va s'ouvrir et a englouti Korach, lui et toute sa famille. Donc quel est le lien? Alors, le lien, eh bien justement, il commence par les mots Boker Veyoda. Moshe, il a prononcé les mots, le matin sera la réponse. Toi, tu veux être un Cohen, eh bien, attends le matin, tu auras la réponse. Pourquoi? Comme dit le rabbi, parce que le matin, c'est la réponse lui-même. Parce que le matin, c'est la preuve qu'il y a une Havdalah dans la vie. Qu'il y a une Havdalah entre le jour et la nuit. C'est ça ce qu'il dit le Midrash Tanchuma. Le rabbi rapporte le Midrash Tanchuma, qui est une consolation. Toi, tu revendiques que tout le monde doit être les mêmes. Tout le monde doit être égal. Mais sache qu'il y a maintenant la nuit. Tu vois, là, on se parle, c'est la nuit, et demain, il y a le matin. Donc, tu verras de tes yeux toi-même que Hachem, il a instauré des séparations dans le monde et depuis la création du monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a choisi Dafka le matin pour dire, regarde la Havdalah. Et ici, on va maintenant s'occuper un petit peu de la Havdalah, les filles. Regardez comment c'est beau. Vous savez qu'il y a une mitzvah Motzei Shabbat pour l'homme, de plier le talit gadol dès Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que dès Motzei Shabbat, c'est bien de s'occuper d'une mitzvah. Et le Maharal, il le faisait lui-même. Alors, c'est pas une halakha, mais c'est bien. D'accord? Comme une fois, il y a un homme qui est passé devant le rabbi, il lui a dit, j'ai entendu que c'était une ségoula pour le Shalom Bayit. Et c'est vrai, c'est une ségoula pour le Shalom Bayit, c'est pour ça qu'on le fait. J'ai entendu que c'est une ségoula pour le Shalom Bayit de plier son talit Motzei Shabbat. Alors le rabbi il dit, je sais pas si c'est une ségoula, et lui il dit, je sais pas, mais en tous les cas, je connais une ségoula pour le Shalom Bayit, c'est de faire la vaisselle de sa femme et de l'aider Motzei Shabbat. Et vlan. Certainement que le rabbi, s'il a répondu comme ça, c'est que cette personne, il savait pourquoi il parlait, ce qu'il disait aux gens. Donc le Shla Kadosh, il écrit que le Maharil, justement, il avait l'habitude de plier son talit déjà, pas Motzei Shabbat, dès la chazara de Harvit, du Shaliach Tzibour à la choule. Dès qu'il disait Atachonantanu, déjà il commençait à plier le talit, le Maharil. C'est comme ça qu'il dit le Shla Kadosh. Et le Midrash Talpiot, il dit que certains ont même l'habitude de le plier avant l'Havdalah. Avant l'Havdalah, ça veut dire dès qu'ils peuvent, ils le plient. À cela, le Midrash y répond pourquoi. Pourquoi c'est important de le faire rapidement?
Parce que le Midrash, il explique que celui qui n'a pas plié son talit Motsai Shabbat, après la sortie du Beth Knesset, eh bien, il y a des clipotes qui se collent au talit. Et donc, s'il a oublié de plier son talit le Motsai Shabbat, le lendemain, avant de le remettre sur lui, il va devoir le secouer de tous côtés afin de faire partir ses clipotes. C'est intéressant. C'est intéressant de le dire à nos maris s'ils ne le font pas, ou certains maris qui le mettent en boule parce qu'ils le plient le lendemain matin, parce qu'ils sont pressés, etc. Il faut que le lendemain matin, ils le secouent. Donc, une personne, elle va plier son talit dès Motsei Shabbat et le faire lui-même sans donner la possibilité à quelqu'un de le faire, comme les tefilines par exemple. Un homme, il n'a pas l'habitude de dire à quelqu'un range mes tefilines, parce que ça fait partie du chibouv à mitzvah, c'est-à-dire de l'affection qu'on a pour la mitzvah, quelque chose qu'on aime. Alors on le fait soi-même, on le délègue pas à quelqu'un. Maintenant au sujet du talit, donc le talit, le Sefer Toldot Menachem, il écrit que celui qui veut que sa femme ait une longue vie, maman, c'est magnifique, hein, qu'il plie le talit des Motsei Shabbat. Pourquoi? Parce que la femme, elle est liée au talit. Pourquoi la femme est liée au talit? Parce que c'est la kala qui offre le talit au khatan dès le début du mariage. Donc, quand l'homme, il plie son talit des Motsei Shabbat, il montre à sa femme qu'il plie le talit que sa femme lui a offert et pas une autre femme. Ça veut dire qu'il est bien attaché à sa femme, à l'objet kadosh qu'elle lui a offert. Ok. Donc maintenant, le Shulchan Aruch, à cela, il ajoute que maintenant il va passer à la Havdalah. D'accord? Et vous allez voir où on va en venir. Ben, comment on fait le Seder Havdalah? Le Seder Havdalah, donc on a parlé de Motsei Shabbat le Talit, maintenant on va parler de la Havdalah elle-même. Le Seder Havdalah, c'est avec Yayin, Besamim, Ner, Havdalah. D'accord? La Havdalah, elle est faite avec Yayin, Besamim et Ner. Et si tu prends les rachetevot de Yayin, Besamim, Ner, Havdalah, tu obtiens le mot Bina. Parce que Bina, ça veut dire la sagesse. L'Havdalah, elle apporte de la sagesse. On sent. On met le vin sur le louz, on a appris pourquoi. On sent la bougie parce que ça donne la mémoire. C'est en rapport avec la sagesse. La notion donc de l'Havdalah, c'est en rapport avec la Bina. Et tous les psukim de l'Havdalah sont des bons signes pour la semaine. Sont des siman tov, c'est ce qu'il dit le Rama dans le Shulchan Aruch. Tous les psukim qu'on lit dans l'Havdalah, c'est un bon signe pour la semaine. Et au moment de l'Havdalah, il faut regarder, tout le monde, hein, le kos, le vin et le nerf. Et donc, on a également l'habitude de verser un peu de vin au sol avant de dire Boré Pré à Geffen. D'où on le sait, c'est écrit dans la Masechet Eruvin Dav Samerhe que Kol Bait Shelo Nishpach Bo Yain Kamaim En Bo Siman Bracha. La Gemara, elle explique dans Eruvin que toutes les maisons dans lesquelles le vin n'est pas versé comme l'eau, il n'y a pas de bracha dans cette maison. Donc, comme on veut faire un bon siman bracha dès le début de la semaine, alors on verse le vin sur le nerf de la Havdalah. Et le Mishnah Brura, à cela, il explique que il ramène le Taz, c'est un acharon, pas tout le monde n'est d'accord de verser le vin au sol au moment de la Havdalah. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On a l'habitude de, quand on renverse le vin sur le kos, on le laisse déborder. Et le vin, il se verse tout seul. Et le Taz, il dit que si le vin se renverse au sol, c'est pas la peine de t'énerver. Il parle à la femme, en fait, hein. Parce que c'est sale, etc. Parce que c'est un siman bracha. Une fois que le vin, il est au sol, après tu nettoies. Mais au moins, c'est un siman bracha pour la semaine. Maintenant, vient le Maharsha. Et il dit, le Maharsha, c'est un commentateur de la Gemara, qui dit que quand on dit que le vin doit couler comme l'eau dans une maison, ça ne veut pas dire littéralement mamash qui doit couler comme l'eau, parce que c'est du baltashrit. Mais il ne faut pas être, ça veut dire qu'il veut dire par là qu'il ne faut pas être regardant sur le vin comme tu ne l'es pas sur l'eau. Voilà, au prochain on a l'eau en abondance, on n'est pas en train de regarder combien il y a de gouttes qui sont coulées, qui ont coulé. Pareil pour le vin.
Donc, à Be'er-Sheva, la Gemara Brachot, elle rapporte à la page Noun, à Moudbet, elle dit qu'il y avait une très belle coutume qui était Khatan Kala. Lorsque les Khatanim ils sortaient de la Choupa et du Cheder Yichud, on leur versait des tonneaux de vin. Pour le Siman Bracha, on leur disait Inve Hagefen, Davar, Nae ou Mitkabel. C'était un Siman Bracha de leur verser du vin. C'est comme ça la chanson d'Avraham Fried. Inve Hagefen, Davar, Nae ou Mitkabel. C'est des anciens CD, ça. Et donc, c'est un Siman Bracha. C'est pour ça qu'on leur dit Inve Hagefen devant Khatan Kala. Et maintenant, quel rapport tout ça avec Korach? Quel rapport avec la Havdalah, Korach, le Louz, le Talit? Quel rapport tout ça? Il y a un sefer qui s'appelle Otsar Atfilot. Là-bas dans le Chelek Bet, il est écrit que la Havdalah, qu'on dit le samedi soir, on verse du vin au sol. Et là-bas, il est écrit que dans le Maté Moshe, on dit que pourquoi on verse du vin au sol? Afin de kdé la tête à la Eidat Korach et Chelkam. Afin de donner. Tout ce que je vous dis là, c'est du Rav Rosenblum. Hein. Bon, Rosenblum. Pourquoi on verse du vin donc par terre? Pour donner la part, le Chelek, à Korach et à son assemblée. Quel rapport? Il explique la chose suivante. Le Magan Avraham, il dit que cette coutume, c'est un bon signe pour la maison. Mais en fait, il y a un autre sujet ici. Ok, c'est Siman Tov, tout ce qu'on a dit, mais en fait, il y a un autre sujet. C'est aussi pour donner à Korach et à son assemblée leur part. Quel rapport? En quoi cela concerne Korach et la Havdalah? Et voilà ce que dit le Maté Moshe. Il dit, si dans une maison, on ne verse pas de vin sur le sol comme l'eau, alors c'est pas un signe de bracha. Et ça, on va l'expliquer, les filles des Rechasod. D'après la Kabbalah, le Rikanati, il explique ce qui suit. Donc il va expliquer la chose suivante. Ce qui se passe quelque chose de spécial le Motsei Shabbat. Le Motsei Shabbat, il y a un destructeur qui cherche à faire du mal à chaque juif. Et lorsqu'on sent l'Havdalah, les Bessamim, ce destructeur, il se sauve. Et où il va? Il retourne dans un endroit qui s'appelle Sheol. Sheol, c'est un certain niveau de Guéhinom. Et vous savez qui est dans le Sheol? Korach Va'adato. Il se trouve là-bas. Il se trouve dans le Guéhinom, mais au niveau de Sheol. Comment on sait ça? C'est écrit dans la paracha, c'est Deoraita. Hachem, il a fait ouvrir la bouche de la terre, comme c'est écrit, Ufatsta Adama et Piha, Ubala'a Otam, la terre a ouvert la bouche et les a avalés, a ouvert sa bouche et les a avalés, Vet Kol Asher Lahem, et tout ce qu'il y avait à eux, toutes les possessions, il n'y a plus aucun zérir de Korah, aucun souvenir de Korah sur la terre, Veyardu Chaim Sheola. Et ils sont descendus vivants dans le Sheola. Le Sheola, c'est un niveau très très bas du Guéhinom. Korach et son assemblée ne descendent dans le Sheola qu'après la Havdalah d'Ebné Israël dans ce monde. Et quel lien il y a entre Havdalah et Korach? Pourquoi Dafka? Le Zohar y répond que dans la parashat Hashatvoa, il est écrit Pasuk Raf Aleph, attendez que je le trouve, un mot. Voilà, c'est Hachem qui parle. Daber Hachem el Moshe ve'al Aaron les morts. Hibadlou, séparez-vous d'eux. Hibadlou, c'est les mêmes mots que Havdalah. Donc le Zohar il répond que dans cette paracha, on parle de séparation. La Havdalah, ça veut dire la séparation. Le kiddush qu'on fait le samedi soir, ça s'appelle la séparation, traduction littérale. Donc Hachem, il dit, séparez-vous de cette assemblée. Korach, quand il se sépare de nous, quand est-ce que Korach se sépare de nous? C'est Motsei Shabbat. À l'instant où on fait la Havdalah, Korach et toute son assemblée, ils retournent dans le Guéhinom. Voilà, c'est ça ce qu'il dit le Rikanati. Donc Korach, il a un lien direct avec la Havdalah.
c'est ça. C'est que comme lui a voulu faire sauter toutes les barrières, il a voulu uniformiser le Ham Israël, qu'il y ait un seul peuple, oui, uni, ça c'est certain, mais il a prétendu à ce qu'il n'y ait aucune différence au sens de qu'il n'y ait aucune différence dans la hiérarchie. Mais partout il y a de la hiérarchie, Korach. Mais Korach, il a voulu faire sauter la Havdalah. Donc Korach, il est directement lié à la Havdalah. Hachem, il lui a dit, toi, tu as voulu enlever les Havdalot, les séparations du Kodesh, du Tahor, du Tamé, Ben Kodesh lechol, Ben Or Israël, Ben Or la Chosher, Ben Israël les Hamim. C'est ce qu'on dit dans la Havdalah. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que la tefila de la Havdalah, c'est la plus kadosh de tout Shabbat parce que c'est elle qui fait la jonction entre le Kodesh de Shabbat et le Chol de la semaine qui arrive. C'est pour ça qu'on a dit que les brachot de la Havdalah sont très kadosh parce que justement, elles rappellent cette Havdalah que Dieu a instituée dans le monde dès la création du monde. Et le seul qui a voulu faire sauter ces barrières-là, qui a voulu uniformiser tout, c'est Korach. Donc Korach, il est directement lié à la Havdalah. Et donc, il est toute la semaine dans ses Sheolah, et il remonte Shabbat, et il y retourne des Motsai Shabbat, après la Havdalah de chaque juif. C'est comme si qu'il entendait, il devait sortir pour entendre les brachot de chacun, et il répond Amen. Et quels sont les brachot de chacun? Amavdil, ben Kodesh lechol, ben Or lechosher, ben Israël lehamim, ben Yom hashvi, l'shetyama maaseh. Korach, tu n'as pas voulu d'Havdalah, tu vas devoir écouter toutes les Havdalot que Dieu il a instaurées dans le monde. Il y a des peuples, mais Dieu en a séparé un. Il y a des terres, mais Dieu en a séparé une. Il y a des jours de la semaine qui sont les mêmes pour tout le monde, mais Dieu il en a préféré un. Et il l'a donné à son peuple préféré. Il y a le noir, mais Dieu l'a séparé de la lumière. Et donc c'est ça en quoi Korach il est lié à la Havdalah. Et d'où on le voit dans la paracha au niveau de Horaïta, c'est que Dieu lui-même il dit Hibadlu. Hibadlu, c'est la Shana Havdalah, séparez-vous. Ici, je vais rappeler maintenant quelles sont les séparations que j'ai instituées dans le peuple. Que Moshe, c'est le Nassi, il est intouchable. Que Aaron, c'est le Kohen Gadol, il est intouchable. Et que après, il y aura les Lévi'im et Israël. Et chaque place ne doit pas empiéter sur l'autre. C'est la raison pour laquelle Korach il est lié à la Havdalah. En disant Madouot itnas ou? Pourquoi vous vous élevez? Pourquoi il y a une différence? Pourquoi vous démarquez? En quoi vous êtes tellement mieux? Mais bien sûr qu'il y a une hiérarchie que Dieu a instituée et qui date depuis la création du monde. Donc, je vais... Oh là là, il est tard déjà. Je vais terminer avec une Gemara Masechet Shabbat qui est écrit là-bas Lo charva Yerushalayim ela sheyishvu katon vegadol. Le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit, il a été détruit uniquement parce qu'ils ont voulu rendre égaux les petits et les grands. Tous pareils, pas de différence. Et le Beit Sheni, pourtant on sait que le Beit Sheni, il a été détruit par Sinatrinam. Alors comment dire qu'il a été détruit parce qu'on a voulu rendre égal le petit et le grand? Réponse de la Gemara, de Rabbi Moshe Meodjro, il répond qu'il n'y a pas une plus grande Sinatrinam que cela. Il n'y a pas une plus grande sina d'égaler le grand au petit. C'est très grave. Et ça, c'est un Khurban Abayit. Parce que si le grand, il est grand et le petit, il est petit, on n'a pas le droit de les mélanger. Et de dire, ah, de toute façon, le grand, je lui manque de kavod. C'est pas grave. Le petit, je le considère comme un grand. Le vieillard, je le bafoue parce que pour moi, c'est un jeune. Il n'y a pas de différence. C'est une sina. Et est enseigné, est entraîné, le Khurban Abayit. Et Akadosh Baruch Hu, il a fondé sa société, la société universelle du monde, justement, sur une hiérarchie qu'il faut respecter. Et malheureusement, dans ce monde, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui cherchent à bafouer ces Havdalot. Ils mélangent les genres. Ils mélangent les modes. Ils mélangent les mariages. Hachem, ils ne veulent
pas de cette Havdalah. Et Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour Korach et Adato. Il a dit à Kadosh Baruch Hu n'accepte pas leurs encens. Et Hachem, aux yeux de tous, on a vu que c'était Aaron. Et jusqu'aujourd'hui, la marloquette de Korach, elle continue et elle s'est amplifiée. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. On veut que le petit n'ait pas une différence de la grande. On veut que l'enfant s'habille comme les parents, qui est la même mode. Tous ceux qui font de la mode, ils mélangent tous les âges exprès. Vous pouvez voir, déjà, on ne sort pas avec des pantalons troués, avec des vêtements troués. Mais quand on met à un petit un vêtement qui est troué, les gamrés, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? T'es pareil que ta mère, qui sort en jean troué également. Tu vaux pas grand-chose. On respecte pas l'âge, la sensibilité, la spécificité. C'est Khurban Habayit. Et le mariage pour tous. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Il n'y a pas de différence. Celui qui veut, il est comme ça, il se marie avec celui-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une société qui bafoue les limites, les lois sur lesquelles Dieu a fondé le monde. Il y a un genre à respecter. Il y a un papa, une maman, des enfants à des âges spécifiques qui ont besoin de soins spécifiques à leur âge, de bienveillance et de kavod spécifiques à leur âge. Et eux doivent un kavod spécial à leurs parents et aux grands-parents, qui est différent de leur ami de la classe. Ça, c'est Khurban Habayit. Et tout ça, c'est venu à cause d'une femme. Quand une femme, elle n'a pas conscience du rôle que Dieu lui a donné, qu'elle n'a pas conscience, elle n'est pas heureuse du lot que Dieu lui a donné, en regardant uniquement son mari, ses enfants, sa maison, ce que Dieu lui a donné, lui a octroyé avec amour, qui lui va à 100%. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de l'ambition pour plus. Mais de là à miner une jalousie dans un couple, de là à allumer une flamme qui va finalement être un grand feu qui va brûler tout le monde. Ça s'appelle être une Madame Korach. Et quand est-ce que tu deviens une Madame Korach, Chas v'Shalom? C'est quand tu n'es pas content du chélek que Dieu t'a donné et que tu vas voir ailleurs pour te satisfaire. Et tu vas combler tes manques ailleurs. Alors la suite, elle est là. De cette marloquette-là, de cette dispute-là. Parce que si tu n'es pas satisfait, c'est sûr que tu as de la dispute autour de toi. Comme tu as des mal-être intérieurs, alors tu vas générer des disputes et des conflits avec tout le monde. Avec ton mari, avec tes enfants, avec tes copines, avec ta mère, avec ta belle-mère. Tu détestes tout le monde. Tu as des histoires avec tout le monde. Il y a des gens comme ça, ils ont des conflits avec chacun. C'est grand révélateur d'un mal-être intérieur, mais considérable. Celui qui est en paix avec lui-même, il aime tout le monde. Celui qui est en paix avec lui-même, il voit le bien chez chacun. Celui qui a la haine en lui, il voit le mal partout. Et il voit le mal chez Dieu. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu, le lot que tu m'as donné ne me convient pas, excuse-moi, reprends-le. Moi, je vais voir ailleurs. Elle est rentrée dans la marloquette. Elle n'est pas contente de son chélek. Alors il lui reste même et tav. C'est les lettres qui entourent le mot chélek. Mais celle qui, Baruch Hashem, regarde ce que Dieu lui a donné, remercie Akadosh Baruch Hu pour ce que Dieu lui a donné, lui le gratifie et lui demande qu'il le conserve et qu'il l'illumine et qu'il le grandisse et qu'il le bénit. Alors cette personne-là, elle n'est en dispute avec personne. Ni son mari, ni sa vie, ni ses enfants. Parce que tout ce qu'elle voit autour d'elle, elle l'analyse comme étant des brachot, comme étant un don de Dieu. Et quand elle l'analyse comme étant des brachot et comme un don de Dieu, alors elle finit par bénir, par dire merci Hachem de m'avoir donné ça. Aide-moi dans cette difficulté, aide-moi dans ce problème, fasse que j'arrive à m'en sortir. Sans toi, je ne peux rien. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Il a dit Ashler Hashem El Yavecha. Jette chez Akadosh Baruch Hu ton poids, ta charge, ton fardeau. Vehu Yechal Kelecha. Et c'est lui qui te le solutionnera. Jette-le, ça veut dire
Retourne-toi vers Dieu pour lui faire part de tes problèmes, en l'implorant, en priant, en pleurant. Et Dieu se chargera de tes larmes. C'est d'une certitude, mais comme le jour est jour et comme la nuit est nuit. Et ça, c'est une femme qui se contente de ce qu'elle voit la joie partout. Elle n'est pas dans le déni de ses problèmes. Elle les connaît, elle les gère avec Akadosh Baruch Hu dans la main dans la main, avec ses tfilotes, avec ses brachot, avec ses efforts qu'elle fait, et aussi matériellement. Mais elle a sa vie comme un rempart qui est un rempart protecteur autour de sa famille. Parce qu'elle a posé les bons yeux dessus, le bon regard, le bon cœur. Et donc, cette femme qui a généré, qui a occasionné toute la marloquette de Korach, elle est à l'origine justement de nous enseigner à nous comment nous devons être satisfaits de notre sort, de notre élec, en remerciant Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on fera reconstruire le troisième Beth Amikdash. On n'oublie pas que tout est venu par une femme. Et toute la Géoula viendra par une femme. Cette histoire est venue par une femme, par Madame Korach, qui a été jalouse, alors qu'elle était, agave, extrêmement riche. Les Chachamim expliquent dans la Gemara qu'il fallait 300 ânes pour porter les trésors de Korach. 300. Pour porter les clés des trésors de Korach. Elle avait tout, cette femme. Son mari était Talmid Chacham, il était Lévi, c'était Madame Lévi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elle a eu des yeux noirs. Elle a eu un cœur mauvais. Et elle a entraîné chez elle le malheur. Que Dieu nous en préserve. Nous, ce qu'on veut, nous, femmes d'Israël, c'est construire le Beth Amikdash. Avec nos mots, avec notre cœur, avec l'analyse que nous avons sur ce que Dieu nous a donné dans notre vie. Et c'est comme ça que nous, femmes d'Israël, nous irons à la rencontre de Mashiach Tzidkenu. Bimera, Be'amenu, Amen, en ce mois de Tammuz, qui est l'équivalent en valeur numérique de Biyat Goel. Bisrout, le Rabbi, le Nassi adore, le Melech adore, que nous irons à la rencontre de Mashiach par Bisrout Gimel Tammuz qui approche Shabbat. Amen. Merci beaucoup. Shabbat Shalom Mevorach et Rosh Chodesh Mevorach.